Non, là tu l'as éteint. C'est comme ça. T'es sûr? Sûr, Ça va. Off. Il faut que ça soit sur off. Ouais. D'accord. Ça va. Alors, je voulais vous parler un peu de l'actualité, mais pas en mode information. Mais je voulais vous donner un peu de recul à mon goût sur ce qu'on a vécu, sur les événements qu'on vit. Et je vous raconte une histoire. C'est qu'il y a une quinzaine d'années environ, 15 ans, un peu plus peut-être, ils ont sorti à l'époque, c'était les taclitors, les disques, comme ça. C'était la mode. Carré là. Carré. Non, les disques DVD. Ah ouais. DVD. Et dans le monde religieux, c'était pas très connu encore, mais bon, ça commençait à rentrer. Et ils ont fait un taclitor qui s'appelait Chat à FS. Vous avez entendu parler de Chat à FS? Chat à FS, c'était un peu un taclitor comme ça qui racontait sur les événements de la fin du monde, où il parlait de la guerre de Kippour, la guerre de 6 jours, toutes sortes de choses, comme quoi les événements allaient se bousculer. Alors c'était très très bien fait. Et là-bas, il y a un des témoignages qu'ils ont rapporté qui était terrifiant. Terrifiant. Et ce témoignage, pendant des années, il a été pour nous un kitroug. Comment on dit en français un kitroug? Un accusateur, une accusation. C'était quoi le kitroug? C'est que là-bas, il y a le cheikh. Vous connaissez le cheikh Yassine? Le cheikh Yassine, c'est celui qui a créé le Hamas. Vous avez entendu parler de lui ou pas? Non, il était sur une chaise roulante, il était complètement handicapé. Quand il était petit, il avait fait un accident comme ça. Au fur et à mesure de sa vie, il est devenu handicapé. En tout cas, c'était lui, celui qui a créé le Hamas, c'était lui. Maintenant, ce bonhomme, il est resté pendant des années en prison. Et les Israéliens, ils ont essayé de le tuer 2 fois. 2 fois, ils l'ont tué. À la fin, il est mort. Et c'était un homme avec une haine terrible, un fanatique terrible, terrible. Maintenant, lui, il raconte que quand il était en prison, là, il a ressenti que, ça y est, on pouvait gagner. Comme ça. Quand je dis on pouvait, c'est lui, il pouvait gagner. Pourquoi? Alors peut-être vous connaissez l'histoire. C'est que c'était Pessah. Et il était en prison. Et là, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un Israélien en train de manger un sandwich. Après Pessah. Et là, il l'a vu comme ça. Il lui a dit, dis-moi, comment il s'appelait Israélien? Yossi, il s'appelait tout Israélien, Yossi, ouais. Dis-moi, Yossi. Il dit, c'est pas Pessah, là, que tu manges du pain? Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le fameux Soher, le fameux gardien de prison? Il a dit, ah, mais ça, c'est des histoires. Parce que mes pères, il y a 3000 ans, alors ils ont pas mangé de pain. Alors moi, je veux pas manger de pain. Mais c'est des bêtises, c'est des vieux trucs. Aujourd'hui, on a passé tout ça. Et lorsqu'il a entendu ça, alors, qu'est-ce qu'il a dit, le cheikh? Il a dit, ah, ça y est, on va pouvoir les avoir. C'est fini. Ils ne sont plus attachés à leur héritage. Ils sont plus attachés à leur émouna. C'est fini, on va pouvoir les vaincre. Comme ça, il a dit. Maintenant, cette histoire-là, elle a fait du bruit à l'époque. Et beaucoup de rabbinim l'utilisaient dans des conférences où ils racontaient ça et ils disaient aux gens de se réveiller que, regardez, ils regardent nos faiblesses et ils attendent cette faiblesse-là lorsque le peuple juif va quitter son héritage. Alors on va se faire bouffer. Et notre force, justement, c'est qu'on est accroché à notre héritage. En tout cas, c'est quelque chose qui a été pendant des années répété. Maintenant, lorsque cette guerre elle a éclaté, en réalité, on a vu, et le kitrouk surtout, il s'est effacé. Cette accusation, elle s'est effacée. Pourquoi? Parce que eux, ils se targuent de prier, d'avoir toujours dans leur bouche le nom de Dieu, d'accord, d'être leurs femmes, elles sont tsnuot, et qu'eux, ils aiment Dieu, et qu'ils se battent pour Dieu, et que eux, vraiment, c'est le bonheur de l'humanité, etc. Mais lorsque ils ont fait ce qu'ils ont fait, le 7 octobre, alors il y en a qui appellent ça le Shabbat Shrora, on n'appelle pas ça comme ça nous, parce que c'est pas kavod pour Shabbat de l'appeler Shrora, on va plus l'appeler comme eux, ils l'appellent le 7 octobre. Quand la guerre a éclaté, alors on a réellement vu qui étaient ces gens-là. Ces gens-là qui appelaient au nom de Dieu, qui se faisaient passer pour des grands religieux, des grands hommes proches de Dieu. On a vu que c'était en réalité, c'était des assassins,
c'était des bouchers, c'était des gens qui avaient aucune morale. Aucune morale. Alors c'est vrai que nous, on mange du pain à Pessah, mais qu'est-ce que c'est comparé à toutes les horreurs que ces gens ils ont fait? Et là, à ce moment-là, le Kitroug, il est descendu. On a montré pendant ça fait déjà 3 mois, qu'est-ce que c'est le Ham Israël. On a montré combien les Juifs, c'est des gens qui sont herpatis, comment ils font attention aux autres, comment ils font attention à leurs soldats, comment ils font attention à leurs civils, etc., etc. On a montré la grandeur du Ham Israël. Alors, je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé pendant 3 mois, surtout les 2 derniers, enfin les mois, le dernier mois, c'est surtout la guerre, la vraie guerre qui s'est passée là-bas à Gaza. Mais au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, combien de mouvements de gens qui sont partis aider, s'entraider les uns les autres. Un mouvement incroyable où vraiment le peuple juif, il a montré la beauté, la grandeur de ce peuple. Alors il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 1 mois ou 2 mois, il y avait, comment il s'appelle, Nasrallah. Nasrallah, il devait faire un discours. Vous vous rappelez? C'était un vendredi. Un vendredi, il devait parler. Et toute la Médina attendait qu'est-ce qu'il allait dire. Tout le monde attendait ce qu'il allait dire. Moi, je devais passer Shabbat à Natania. Et alors c'est à 3h, il devait parler. J'ai allumé la radio. Je vais voir qu'est-ce qu'il va raconter celui-là. On est encore au début de la guerre, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont dire. On va rentrer en guerre, pas rentrer en guerre, on ne sait pas. Et on attend. À la fin, ils n'ont pas passé son discours. Il n'a pas été passé à la radio. Ils n'ont pas passé. Mais en attendant qu'on attend, il y a eu un truc très très joli à la radio. C'est que le Shadran, il a dit à la Shadranite, comment on dit en français Shadran, Shadranite? Le présentateur, il a dit à la présentatrice, ils parlaient ensemble. Et à un moment, il lui dit, qu'est-ce que tu crois qu'il va dire? Qu'est-ce que tu crois qu'il va dire? Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Très joli ce qu'elle a dit. Elle a dit, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais je sais ce qu'il ne va pas dire. Alors, qu'est-ce qu'il ne va pas dire? Il ne va pas dire que depuis que la guerre elle a éclaté, alors qu'il a réussi à organiser du manger ou à faire la hèche à des centaines de soldats pour les réconforter, qu'il a invité des centaines de familles du nord ou du sud qui n'avaient pas où passer Shabbat, il les a invités chez lui. Il ne va pas pouvoir raconter que dans sa maison, il a organisé le mariage d'un couple qui devait se marier là-bas à Sderot et qu'à cause de la guerre, ils n'ont pas pu se marier. Il ne va pas raconter qu'il a organisé ça dans sa maison. Il ne va pas raconter qu'il y a des dames qui se bagarrent, des femmes juives qui se bagarrent entre elles. Qui sait qui va laver les chaussettes et les caleçons des soldats? D'accord, vous savez, il y a eu des trucs incroyables. Il y a un gmar où les gens, tous les jours, 400 sacs de lessive, ils lavent pour des familles et pour les soldats. Des trucs incroyables. C'est comme ça qu'il dit. Ça, c'est sûr, ça, il ne va pas le dire. La seule chose qu'il est capable de dire, c'est quoi? C'est de parler de haine et parler de mauvaises choses, parler de trucs horribles. Il ne pourra jamais se vanter d'appartenir à un peuple comme notre peuple, qui a fait autant de chesed et dans la douleur, combien il s'est entraidé l'un l'autre. Il y a une Mishnah dans les Pirkei Avot qui est très intéressante. Nous dit comme ça. Ouaya Omer. C'est qui parle? C'est Rabbi Akiva. Vous entendez? Chaviv Adam Shenivra Betselem. Cher est l'homme qui a été créé Betselem. C'est quoi Tselem? À l'image. Non, la côte c'est là. Betselem qui a été créé à l'image de Dieu. Riba Yetera, et une preuve d'affection supplémentaire lui a été donnée en lui annonçant, en lui disant qu'il a été créé à l'image de Dieu. Continue la Mishnah, je saute un peu. Chavivin Israël, Shenikru Banim Lamakom, chers sont les Israël qui sont appelés les enfants de Dieu, et etc. D'accord? Alors le début de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Chaviv Adam, cher est l'homme qui a été créé à l'image. C'est qui cet homme-là? C'est un juif ou c'est pas un juif? Vous comprenez ma question ou pas? Quand il y a marqué « Cher est l'homme qui a été créé à l'image », qui est décrit l'image de Dieu? Que les juifs ou tous les êtres humains? Qu'est-ce que vous dites? Tous les êtres humains. D'où on sait que c'est tous les êtres humains? Il y a marqué Adam. Peut-être Adam, on sait que dans plusieurs endroits,
le peuple juif, il est appelé Adam. Mais ici, dans la Mishnah, c'est sûr et certain que Adam, il ne fait pas référence qu'aux Juifs. Pourquoi? Tout simplement. C'est que la Mishnah, la suite de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Chavivin Israël. La Mishnah, après, elle va se concentrer sur Israël. Que Israël, eux, ils ont une particularité que les autres n'ont pas. Donc forcément, la première, c'est qui? Quand on parle de Adam, on parle de tous les hommes. Tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu. D'accord? Tous les hommes, juifs ou pas juifs. Maintenant, je vous raconte une histoire. Qu'est-ce que ça signifie que l'homme il a été créé Bethsélem? Il y a environ 90 ans, d'accord, avant la Shoah, là-bas en Lituanie, dans les yeshivas de Slabodka, il y a un jeune homme qui habitait pas là-bas à Slabodka, il habitait à Varsovie. Et cette année, il a décidé de ne pas rentrer chez lui à Pessah. Il a dit, je vais passer Pessah à la yeshiva. Il est resté à la yeshiva passer Pessah. Maintenant, le soir du Seder, où est-ce qu'il a passé? Il a passé dans des familles à l'époque, comme ça. Alors, la famille où il était, ils ont fini tôt. Et à la fin, il a dit, il est tôt, je vais essayer d'aller chez le Rosh Yeshiva. Je vais voir chez les Rosh Yeshiva, peut-être je pourrais assister encore une partie du Seder chez lui. Il rentre, il va donc chez lui, il tape à la porte, on ouvre la porte, et là-bas, le Rosh Yeshiva, il était assis avec 10 élèves à lui. Et le Rav le voit arriver, il lui fait, viens, assis-toi près de moi. Alors ce personnage-là, c'était le sabbat de Slobodka. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était un des grands élèves de Rav Israël Salanter. Je ne sais pas si non plus ça vous dit quelque chose. Pourquoi c'est important de préciser qui sont les personnages qui disent les choses? Parce que, en général, pas en général, tout le temps, c'est plus important de savoir qui le dit que qu'est-ce qui est dit. Si c'est un grand personnage qui dit quelque chose, alors on s'attend à beaucoup de profondeur. Si c'est pas un grand personnage qui parle, alors ça peut bien sortir la phrase qu'il va dire, mais c'est pas forcément quelque chose d'engageant ou quelque chose de profond. Donc ici, on parle de grands personnages, d'accord? Le Rav, il le voit et il lui fait s'asseoir à côté de lui. Et là, il racontera plus tard qu'il a vu à la table la shrina, la présence divine, elle était à cette table-là. Tous les meilleurs élèves de la yeshiva étaient là. Vraiment, c'était un mahamad incroyable. Et là, à ce moment-là, ils étaient arrivés au passage qu'on va lire les 10 plaies, on va dire les 10 plaies, et on va verser un petit peu de vin dans la kiara. Comment on dit la kiara? Dans la cuve. La bassine. Vous connaissez ça, oui? Qu'est-ce qu'on dit quand on verse? Simsilinu, oui, non. Bon, là-bas, à Slobodka, Lituanie, je ne crois pas qu'ils disent Simsilinu. En tout cas, on verse un petit peu et on dit, ça veut dire Simsilinu? Hachem Itzilinu, que Dieu nous en préserve. Et c'est un moment très, très waouh. Chez les Tunisiens, il ne faut pas parler là-bas, c'est très, très grave. Et donc, on verse un petit peu de vin comme ça. Et donc, il arrivait à ce moment-là où le Rav avait pris son vin et il versait un petit peu dans la carafe. Et il disait, alors je ne sais pas ce qu'il disait. Et le Rav, il se retourne vers le jeune homme et il lui dit, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on verse un petit peu de vin lorsqu'on cite les 10 plaies? Regardez l'explication qu'il va lui donner. Alors cette explication, en réalité, elle rentre dans une autre explication, mais je vous fais court. Et il dit que et ça va être lié un petit peu avec les parachutes qu'on va voir, le pharaon, les Égyptiens, ils ont fait beaucoup de mal au Ham Israël, d'accord? Ils les ont asservis, ils les ont torturés, ils les ont fait souffrir, ils ont fait des choses horribles, à tel point que même Pharaon, il va en venir à faire des bains de sang d'enfants. On va prendre des enfants, on va les égorger 150 le matin, 150 le soir pour faire des bains de sang. Donc on voit que Pharaon, c'est un homme extrêmement cruel. On voit que les Égyptiens, c'était des gens aussi d'une très grande cruauté. Et ces gens-là, à la fin, comment ils vont finir? Ils vont finir noyés dans la mer. Alors nous, on aurait pu croire qu'on se réjouit de la mort de nos ennemis. Nos ennemis sont morts, alors on se réjouit. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Le Rav, il explique, il dit non. C'est pour ça qu'on verse un petit peu de vin, comme ça. Pourquoi? Le vin, il représente le taranoug, le plaisir, le bonheur, la joie. Il représente toutes les bonnes choses. Chez nous, on les fait sur le vin, le mariage, les brit milod, les pidyon haben. Pourquoi? Parce que le vin, il vient exalter. Et nous, qu'est-ce qu'on vient maintenant? On vient renverser un petit peu de ce vin
pour justement réduire notre, dites-moi joliment en français, notre exaltation, ça se dit? Ouais. Réduire un peu notre joie. Pourquoi? Parce que nous, on ne veut pas se réjouir de la mort de nos ennemis. On ne se réjouit pas de la mort de nos ennemis. On est bien content qu'ils ne sont plus là, on s'en est débarrassé, mais on ne se réjouit pas. On ne fait pas de fête de ça. D'accord? Et c'est pour ça qu'on verse un peu de vin. Et pourquoi? Alors le Rav demande pourquoi, Bémet, pourquoi on ne se réjouit pas de la mort de nos ennemis? Et il ramène cette Mishnah-là. Il dit parce que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Et lorsqu'un homme meurt, d'accord, c'est pas stam, c'est quelque chose qui représente l'image de Dieu qui vient de mourir. Même s'il n'est pas juif, d'accord, qui que ce soit, il représente l'image de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas se réjouir quand un homme il meurt. Et donc la soirée c'est fini, et le Rav il se tourne vers le jeune homme et il lui dit demain, un jour tu comprendras la profondeur des paroles que je t'ai dit ce soir. Les années elles sont passées, le Rav a quitté ce monde, la Shoah a éclaté, lui il a réussi à éviter ça, et après la Shoah, il va rencontrer un jeune homme qui a vécu les derniers moments de la yeshiva avec le Mashgiar. Le Mashgiar, c'était le dirigeant spirituel de la yeshiva, qui s'appelle Avraham Grozinski. Et lui, il lui dit que la yeshiva, elle avait réussi à se réfugier dans l'hôpital, là-bas à Cracovie, il y avait un hôpital, ils sont réussi à se réfugier là-bas. Les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entouré l'hôpital et ils vont décider de mettre le feu à l'hôpital. Ils vont brûler l'hôpital avec tous les gens qu'il y a dedans. Et là, il raconte le bonhomme que le Mashgiar, le Rav, il va se mettre à pleurer. Il va commencer à pleurer. Et là, ils vont lui dire, ah Rav, pourquoi tu pleures? Il dit, tu pleures parce que tu vas mourir maintenant? Il dit, non, je pleure pas parce que je vais mourir. Je pleure parce qu'aujourd'hui, les Allemands, ils vont faire quelque chose qui ne se fait pas. Ils vont faire quelque chose de tellement horrible qu'ils vont descendre l'image de Dieu au ras des pâquerettes. Ils vont faire une chose qui va faire honte à l'humanité. Brûler un hôpital avec les gens qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a quelque chose de plus horrible, de plus bas que ça? Et c'est pour ça que je pleure. Et comme ça, le Bachour qui a réussi à se sauver, il raconte à l'autre Bachour, il lui a dit c'est extraordinaire parce que j'ai entendu ça des années avant du sabbat de Slobodka qui disait justement que nous, on ne doit pas se réjouir de la mort des hommes. Et l'homme, il a une place dans la vie, il a besoin d'être un exemple. Et aujourd'hui, il se comporte comme ça, il est en train de descendre l'image de Dieu au ras des pâquerettes. Et c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Le 7 octobre, en vérité, ces gens-là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont descendu l'image du Dieu au plus bas. Alors si peut-être à l'époque, comme j'ai dit avant, on avait un accusateur sur nous, où on nous disait, regardez, les Juifs ne sont pas bien comportés, mais si vous regardez dans toute l'humanité, ceux qui se sont le mieux comportés et qui continuent à mieux se comporter, c'est qui? C'est leur âme Israël. On voit combien le peuple juif a fait preuve de courage et a fait preuve de bonté, même envers ses ennemis. Et ça, c'est la grandeur du âme Israël, et ça, c'est la fierté qu'on doit avoir. C'est vrai que la guerre, elle est horrible. D'accord, il y a des morts horribles, mais comparé à ce que les autres ont fait ou ce que les autres comment se comportent, on est un peuple exemplaire. On est un peuple exemplaire. Et ça, c'est une grande chose. Et ça, on a réussi à respecter l'image de Dieu. Il y a marqué qu'à la fin des temps, que le Mashiach ne viendra dans une génération où on sera tout kulo zakai ou kulo chayav. On sera ou tous zakai ou tous chayav. Comprenez les mots? Tous coupables ou tous méritants. Est-ce que c'est possible une génération pareille, où tout le monde soit des Rechaim, où tout le monde soit des Tzadikim? Pas possible. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Chazal il veut expliquer quand ils disent ça? Alors, une des explications, c'est que on doit, vis-à-vis de la population humaine, vis-à-vis de l'humanité, comment nous on va être? Est-ce qu'on va descendre au plus bas ou est-ce qu'au contraire, on va être des gens zakaïm? Et là, on peut dire que bon, Hachem, le Mashiach, il peut venir parce qu'on a montré que le peuple juif, il est cool aux zakaï. Il est cool aux zakaï. Je vous raconte une histoire. Il y a un personnage qui s'appelait Mendel Bélis. Vous avez entendu parler de lui ou pas? Mendel Bélis, vous ne connaissez pas? Mendel Bélis,
Ils en ont fait un film même. Ils en ont fait un film. Bon, toute une histoire avec le film qu'ils ont fait. C'était qui Mendel Bélis à l'époque du Tsar, d'accord, il y a environ, combien aujourd'hui, 120, 130 ans, là-bas dans la Russie. Alors le Tsar, il commençait à perdre un peu de vitesse. Il commençait à perdre un peu de son contrôle sur le peuple. Alors il y avait tous les bolcheviks, tous ces gens-là, ils commençaient à prendre une place très importante en Russie. Et donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire le Tsar ? Il a voulu détourner la colère du peuple. Il a voulu calmer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand on a un petit problème dans le peuple, qu'est-ce qu'on fait ? Qui on accuse ? Les Juifs. Oh, les Juifs. Qu'est-ce qui va se passer dans un certain village ? Il va y avoir un petit enfant chrétien on va retrouver mort. On va retrouver un petit enfant chrétien mort. Et plus tard, on saura c'est qui ? C'était l'amant d'une dame qui a tué son fils. Une dame, elle avait un fils, elle avait un amant. Cet amant-là, il a tué son fils, il l'a balancé dans un champ comme ça. Ils l'ont retrouvé, et là, les autorités vont utiliser ce meurtre-là comme prétexte. Pourquoi ? Pour accuser les Juifs de quoi ? Dites-le, non ? Meurtre rituel. D'accord ? Pendant des centaines d'années, les goïms accusaient les Juifs de prendre le sang des enfants chrétiens pour faire les matzot. D'accord ? Alors, ils disent qu'on met du sang dans les matzot. Et cette accusation, elle a duré pendant des centaines d'années. Et donc là, on a trouvé un petit enfant chrétien mort. Eh bien super, on va l'utiliser pour accuser les Juifs. Et comme ça, on va monter une grande colère populaire. Et ça va calmer, le tsar va pouvoir avoir un peu de répit. Le problème, c'est que dans le village où c'était, là-bas, on va chercher un Juif. Et on ne va pas trouver de Juifs, il n'y a pas de Juifs. Il n'y a pas de Juifs. Donc comment on peut accuser les Juifs ? Ils vont dire, mais cherchez bien, vous allez bien en trouver un. Et à la fin, ils ont trouvé un. Ils ont trouvé un qui était directeur d'une usine, il s'appelait Mendel Bélis. Ils vont le prendre et ils vont l'accuser de meurtre rituel. Alors ça va faire un procès énorme. D'accord ? Et là, ce procès-là, ça ne va pas être simplement le procès d'un Juif, ça va être le procès des Juifs et du judaïsme. Et il va y avoir là-bas à Moscou un procès énorme. Il y aura des dizaines d'avocats pour, contre, il y aura des rabbinim. On va en parler dans le monde entier, aux États-Unis, dans le monde entier, on va parler de l'affaire Bélis. Il y a aussi un livre qui s'appelle l'affaire Bélis. C'est incroyable. Maintenant, comment on dit ceux qu'ils accusent, les avocats, le procureur, un des procureurs, il va balancer une accusation aux Juifs. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il dit un verset qui dit « Atem keruim Adam » « Vous êtes appelé Adam, un homme. » Et là-bas, la Gemara dit « Adam, vous êtes un homme et pas les autres. » Alors là-bas, il dit « Ah, vous les Juifs, vous faites appeler être un homme. Vous et pas les goïms, ça veut dire nous pour vous, on n'est pas des hommes, on n'est pas des êtres humains, on est quoi ? On est des animaux ?» Et comme ça, il a balancé à un des juges. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous aurez répondu ? Qu'est-ce que vous aurez répondu ? C'est dur comme accusation. C'est marqué, c'est écrit. Atem keruim madame. Vous êtes appelé homme. Dure accusation. Là, il y a un des rabbins qui va se lever, il va répondre, il va expliquer. Il va dire, qu'est-ce que ça signifie que le peuple juif, il est appelé un homme ? Regardez les explications, combien elle est actuelle. Il dit, lorsque un homme, un être humain, il y a sa main qui est blessée, c'est tout le corps qui souffre. Quand il a mal au ventre, il ne peut rien faire, c'est tout le corps qui souffre. D'accord ? Il a un petit bobo, il ne peut plus, il est complètement paralysé. Pourquoi ? Parce que chaque membre de l'homme fait partie de l'homme. Et c'est ça qu'on dit, que le Ham Israël, Atem keruim Adam, vous êtes appelé un homme. Quand il y a un membre du Ham Israël qui souffre, c'est tout le Ham Israël qui souffre. Et là, il dit, est-ce qu'on a un meilleur exemple que ce qu'on vit aujourd'hui avec M. Bélis, là-bas, qui est accusé, où tous les Juifs du monde entier pleurent et crient et espèrent sa délivrance ? Est-ce qu'on a une plus grande... Et on a vu ça tout au long de l'histoire. Là-bas, si on pourrait dire, s'il y avait un Russe, parce qu'à l'époque, c'est les Russes qui se faisaient torturer là-bas au Japon, est-ce que ici quelqu'un s'en ficherait ? Tout le monde s'en ficherait. Il dit, nous, un Juif, quand un Juif il est touché, c'est tout le peuple juif qui pleure pour lui. Et c'est aussi, quand on a vu, la fois où on a vu ça, c'est avec Gilad Shalit.
Quand Gilad Shalit, il était un prisonnier, combien tout le peuple juif était remué de ça, de façon terrible. Et là aussi, c'est ce qu'on a vu. On dit combien de nos enfants, ils sont partis à la guerre et combien leur âme Israël, chaque jour, ils se lèvent et ils versent des larmes sur tous les soldats qui sont tombés. D'accord ? On imagine que, je sais pas, dans le monde, quand il y a des soldats des autres pays qui tombent, alors je pense pas qu'ils pleurent autant que aujourd'hui, chaque juif, il pleure. Tous les matins, on allume la radio et on entend Otar les Pirsoum, mais on pleure, les gens ils pleurent, tout le monde pleure. De voir ces pauvres enfants qui sont partis de mourir pour nous, c'est terrible. Et nous, on est appelés Adam. Et c'est ça qu'il dit maintenant, là, un Mishnah. Chaviv Adam Shenivra Betselem. C'est qui aujourd'hui, dans le monde, qui peut dire, moi je suis Adam, moi j'ai été créé à l'image de Dieu, et moi je respecte cette image de Dieu, c'est le peuple juif. D'accord ? Maintenant, je ne suis pas venu vous dire, soyons orgueilleux, on est les meilleurs du monde, c'est pas ça le lien. Mais juste vous comprendre qu'on est sur la bonne voie. D'accord ? On n'est pas alors des fois on écoute des rabbinim qui nous font croire qu'on est les pires gens du monde et que on va tous brûler en enfer. Alors peut-être qu'on va brûler en enfer, je sais pas, mais en tout cas on doit savoir que par rapport à l'humanité, on est appelé Adam. Et on est vraiment, on accomplit notre rôle d'être hors la goïm, une lumière pour les générations. D'accord ? Bon, ça c'était ma vision de l'actualité. Je voudrais passer à autre chose. D'accord ? Parler d'autres choses complètement différentes. Vous avez des questions sur ce qu'on a dit ? Non, pas de questions ? Voilà. Dans notre paracha, paracha de Shemot, oui, je ne sais pas quelle heure il est, donc je parle, je ne sais pas, non, on a le temps. Très bien. Paracha de Shemot. Alors, c'est une grande paracha de Shemot. Pourquoi ? Parce que le peuple juif va naître. D'accord ? Là, c'est les prémices de la naissance du peuple juif. Et il y a un grand personnage qu'on va découvrir, qu'on va redécouvrir dans Shemot. C'est qui ? Qui c'est ? Qui t'a dit ? Moshe. Non, il y a mieux que Moshe. Il y a qui ? Il y a Pharaon. Pourquoi je vous dis ça ? C'est pas le même, pas le même. On s'en fiche. En tout cas, pourquoi je vous dis ça ? Alors le Rav Shalom Shvadron, un grand rabbin, il disait, nous, on a plus à apprendre des Rechaim que des Tzadikim. D'accord ? Les Tzadikim, on a beaucoup à apprendre d'eux, mais c'est des gens qui sont tellement hauts qu'on a du mal à les atteindre. Par contre, les Rechaim, ça nous parle plus. Donc on a plus d'intérêt à connaître les Rechaim. Donc il y a un grand rachat qui s'appelle Pharaon, et c'est un personnage qui est très très intéressant. Pourquoi il est très intéressant ? Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que le Rambam va écrire à son fils un jour une phrase. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase ? Elle veut dire ce que vous voulez, d'accord ? Prenez-la comme vous avez envie, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'il va dire à son fils ? Il va dire « Da béni, sache mon fils, chez Paro ou à Yetzer Hara, que Pharaon, c'est lui le Yetzer Hara. » Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'incarnation du Yetzer Hara, c'est le Yetzer Hara lui-même, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est pas important en réalité. Mais à quoi elle sert cette phrase-là ? Qu'est-ce qu'il a voulu nous enseigner ici ? Un principe incroyable. Il veut nous dire que si tu veux savoir comment le Yetzer Hara agit, le mauvais penchant agit, regarde comment Pharaon agit. D'accord ? Et quand tu connais ton ennemi, quand tu sais comment ton adversaire se comporte, alors au moins tu peux lutter contre lui, tu peux le surmonter. D'accord ? Alors je vais vous apporter quelques exemples de qui était Pharaon et comment il incarne le Yetzer Hara. Cette idée-là, on la retrouve dans un autre livre qui s'appelle le Messilat Yesharim. Vous connaissez Messilat Yesharim ou pas ? Alors le Messilat Yesharim, là-bas, il ramène un truc incroyable et il explique comme ça. Et il dit, lorsque Moshe Rabbeinu va... Donc, je saute un petit peu dans l'histoire. Lorsque Moshe va arriver chez Pharaon et il va lui dire la fameuse phrase, comment on le dit ? Laisse partir mon peuple, let my people go, laisse partir mon peuple. Alors Pharaon, il va commencer à négocier, non, oui, non, non. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va refuser, d'accord ? Et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, on va rajouter du travail au Ham Israël. Si à l'époque, pour fabriquer les briques, alors on leur fournissait la paille, alors pour fabriquer des briques, il fallait de la paille, et bien aujourd'hui, ils vont fabriquer les briques sans qu'on leur donne de paille. Alors je dis, mais comment on va faire ?
Il dit, vous allez qu'à le matin, vous levez plus tôt, allez dans les champs et allez récolter la paille. Le Messie Yeshari pose la question, il dit, mais quel rapport entre ça et ça? Parce que Pharaon, il a vu Moshe venir, lui demander, laisse partir mon peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur ajoute du travail. Quel rapport entre les deux? Alors il explique tout simplement. Il dit que le Yetzer Hara, une des façons de t'attaquer, de te frapper, c'est de t'empêcher de réfléchir, de t'empêcher d'avoir du temps. D'accord? Lorsqu'un homme, il est seul avec lui-même, d'accord? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit, il pense à sa condition, et pourquoi on vit, et pourquoi on meurt, et pourquoi on se pose des questions. Mais lorsque l'homme est tout le temps occupé, d'accord? Alors surtout aujourd'hui avec les téléphones, qu'il y a toujours une bonne raison de... Non, je parle pas pour vous, hein, non, allez-y, je vous ai certainement un truc très intéressant à faire. Mais tout le temps avec son téléphone, et surtout quand il y a les plus grands cerveaux du monde qui travaillent, comment voler encore 5 secondes et 10 secondes et 20 secondes à quelqu'un avec le téléphone. Aujourd'hui, le Yetzer Hara, il a une emprise sur nous qui est incroyable. Les gens ne réfléchissent plus. Tout à l'heure dans la discussion, j'ai dit, à Yoshua, qu'il n'y a plus de Baal Tchouva. Vous avez déjà entendu ça? Il n'y a plus de Baal Tchouva. C'est un Baal Tchouva. Moi j'ai grandi dans une yeshiva de Baal Tchouva. C'est quoi un Baal Tchouva? C'est un type illuminé qui arrive, qui est complètement fou et qui est un fou de Dieu, il veut se rapprocher, il aime, il a envie de... Il dit aujourd'hui, on n'en trouve plus des comme ça. Il n'y en a plus des comme ça. Et il dit, les seuls élèves qu'on trouve à la yeshiva, c'est des gens qui veulent faire un an après le bac, qui viennent à la yeshiva. Et même avec eux, le niveau, il est très, 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 très bas. On a beaucoup, beaucoup de mal avec eux, très difficile de se rapprocher. Et vous allez me demander pourquoi. Alors écoutez l'histoire. Enfin, l'histoire, c'est pas une histoire, mais... Quand j'ai vendu ma maison, il y a quelques années, j'étais chez l'avocat. Je l'ai vendu à un Américain, la maison. Et le bonhomme, il me demande... Hein? Ouais, après j'ai acheté une autre, mais bon, Et l'Américain, il me demande... Alors, cet Américain, c'est un type très très bien. Il a construit des mikvés, il a construit des bêta knesset. C'est un bonhomme très très actif, un communauté américaine. Et on parle, il me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, il me demande. Je lui dis, moi, j'enseigne dans une yeshiva de Baalei Tchouva. Qu'est-ce qu'il me dit? Une yeshiva de Baalei Tchouva? Incroyable. Quoi, des Français? Je fais, ouais. Il me dit, pourquoi il y a des Baalei Tchouva français? Je dis, ouais. Ça, à l'époque, je n'avais pas encore vu, mais lui m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, incroyable, je suis content de l'entendre. Je lui dis, pourquoi en Amérique, il n'y a pas de Baalei Tchouva? Il m'a dit, non, il n'y a plus, c'est fini, il n'y a plus. Je dis, comment il n'y a plus? Que tu racontes? Mais si, il y a encore des... Et il m'a cité 3 noms d'yeshivot de Baalei Tchouva qui ont fermé aux États-Unis. Esh HaTorah, Or Sameach, Neve Yerushalayim, qui est à Jérusalem ici. Il m'a dit 3 grands yeshivot où il y avait des centaines de Baalei Tchouva, elles ont fermé. Il m'a sorti des noms de yeshivot aux États-Unis qui ont fermé aussi. Je dis, mais comment c'est possible? Il dit, aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a plus de Baalei Tchouva. Et il m'a dit ce que le Rav Steinman, à l'époque, il avait dit. Quand il y a eu le mouvement de la tchouva qui a commencé à s'élever, il a dit, ne croyez pas, ça aussi, ça peut s'arrêter. Ça aussi, ça peut s'arrêter. Maintenant, nous, quand on a vu cet élan-là de tchouva, on s'est dit, comment ça va s'arrêter? Au contraire, les gens sont intéressés. Et lui, qu'est-ce qu'il m'a dit ça? Maintenant, il m'a dit ça il y a 8 ans, 9 ans. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, aujourd'hui, quand tu vas donner une conférence à des gens, quand tu vas parler, plus personne t'écoute. Et les gens, ils sont tous avec leur téléphone, ils sont tous branchés sur leur truc. Tu n'arrives pas à leur donner des messages. Les seuls messages qu'on arrive à leur donner, c'est des messages en télégraphe. C'est-à-dire que c'est des petits trucs. Et plus que ça, nous on a vu, le Rav, il faisait des vidéos. Alors au début, c'est des vidéos de 1 heure, après c'est 40 minutes, après 20 minutes. Vous savez, dans YouTube, on arrive à voir comment ça s'appelle? C'est un nom, ces trucs-là. La courbe, comment ça s'appelle? Rétonance, résidence, un nom comme ça, où tu arrives à voir où les gens, ils lâchent. Et c'est incroyable. Les gens ne sont plus concentrés. Et pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il les a attrapés. Comment il les a attrapés? Les gens n'ont plus de temps. Ils n'ont plus de temps pour réfléchir. Ils n'ont plus de temps à donner à leur construction. Il y a tellement de choses à voir. J'ai tellement de messages. J'ai tellement de groupes. J'ai tellement de vidéos TikTok. Voir des bonhommes à montrer leur ventre et bouger comme ça. Vous la connaissez celle-là ou pas? Elle est terrible, c'est un laït, des milliards de vues ils ont vu. Et malheureusement, ça a touché beaucoup le monde de la tchouva, ça a touché beaucoup les jeunes. Vous allez me dire, Baruch Hashem, il y a beaucoup de Torah aujourd'hui
sur Internet. C'est vrai qu'il y a beaucoup, mais il n'y a pas de qualité. C'est que du fast-food. Que du fast-food. Et c'est très triste. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est Pharaon. Vole-leur leur temps. Vole-leur leur temps. Et c'est ce qu'il fait. Ah, vous avez eu le temps de penser à la liberté? Oh là là, vous avez eu le temps de réfléchir, vous allez. Rajoute du travail. Donc ça, c'est un des du Yetzer. Comment concrètement on doit sortir de ça? Tout simplement, sur votre téléphone, il y a un bouton ici, vous voyez, vous appuyez, vous l'éteignez. Et au moins, vous êtes tranquille pendant un certain temps. Et il ne faut pas avoir peur d'éteindre son téléphone. Les gens ne veulent pas éteindre leur téléphone parce qu'ils croient qu'ils vont rater quelque chose. Est-ce que quelqu'un a déjà raté quelque chose quand il a éteint son téléphone? Vous connaissez une personne qui a raté quelque chose? Est-ce qu'une fois, on a voulu annoncer qu'il avait gagné au loto et il avait éteint, on n'a pas pu gagner au loto? Personne. Donc, il ne faut pas avoir peur d'éteindre son téléphone. Il ne faut pas avoir peur d'aller écouter un cours, même s'il est un petit peu long. D'accord? De s'investir. Il ne faut pas avoir peur de prendre un livre, même s'il n'y a pas d'image dedans. De prendre un livre. Je plaisante. Mais de prendre un livre et de s'investir et de travailler. D'accord? On a d'autres choses à faire, c'est vrai. Il y a les WhatsApp, le machin, mais c'est pas ikhouti tout ça. Vous regardez ce temps qu'on laisse sur nos téléphones, il n'est pas ikhouti. C'est que bidon, c'est nul. Regardez des vidéos TikTok, mais est-ce qu'il y a plus bête que ça dans le monde, dans la vie? Est-ce qu'il y a plus bête que ça? C'est terrible. Vous savez qui c'est qui a compris ça? C'est les Chinois. Vous savez qu'en Chine, 80% du tochen de TikTok est interdit. D'accord? Ils veulent abrutir l'Occident. Eux, non, ils n'ont que les trucs, comment faire des trucs intelligents. D'accord, donc ça, c'est la première chose qu'on voit par rapport à Pharaon, il nous vole du temps. La deuxième, alors il y en a plein en vérité, je ne vais pas tous vous les dire, c'est qu'on va voir qu'il va jeter Pharaon, qu'est-ce qu'il va dire? On va prendre les enfants et on va faire quoi? On va les jeter dans le Nil. C'est quoi le Nil? Alors, profondément, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, le Maharal, il explique c'est quoi l'union du Nil, c'est quoi la différence entre l'Égypte et Eretz Israël. Vous savez qu'en Eretz Israël, il n'y a pas de Nil. On n'a pas, nous, le fleuve comme le Nil. Le Nil, c'est un fleuve énorme qui avait une grande abondance. Cette abondance-là, elle venait de la terre. Nous, notre abondance à nous, elle ne vient pas du Nil. Elle vient quoi? Elle vient de la pluie. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que nous, on a toujours les yeux rivés vers le ciel en espérant Hachem fait tomber la pluie. Et on voit combien est-ce que la prière de la pluie, elle est importante. On voit qu'à l'époque, on faisait des jeûnes pour ça. La pluie, c'était quelque chose que... Et ça tombe du ciel, la pluie. Eux, les Égyptiens, ils n'avaient pas ce problème de pluie. Pourquoi? Leur parnassa, elle était à la même le sol. Ils se baissaient, ils ramassaient de l'eau. Ils se baissaient, ils ramassaient des poissons. Maintenant, on voit que donc le Nil, c'est quoi? C'est le principe, c'est la parnassa. C'est la parnassa. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est la parnassa et c'est aussi l'abondance. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Pharaon? Il va dire, prenez les enfants et jetez-les où ça? Dans le Nil. C'est quoi jetez-les? Jetez-les dans l'abondance, jetez-les dans la parnassa. Alors, il y a plusieurs façons d'expliquer ça. Les chassidim, ils expliquent que le Yetzer Hara, le souci numéro un qui nous met, et c'est la raison pour laquelle on n'est pas capable des fois de s'investir à venir à la yeshiva quand on est bachour ou à mettre plus de temps dans notre étude, etc. C'est quoi notre souci numéro un? C'est quoi le souci numéro un de la personne? C'est la parnassa. Maintenant, en réalité, on a, Baruch Hashem, on a de quoi manger. D'accord? Mais toujours, il nous faut plus. On a besoin d'abondance. On ne se contente pas d'un peu de pain, un peu de houmous. D'accord? Ça suffirait, on pourrait vivre comme ça. Une petite maison, non. On a tous besoin de la viande, et du poisson, et des grandes maisons, et des beaux habits. Alors vous allez me dire, on ne va pas vivre comme des clochards, c'est vrai. Mais en réalité, on a pas une espérance, on a mis la barre très très haute. Et ça, c'est quoi? C'est Yetzer Hara, c'est pur Yetzer Hara, qui veut absolument te balancer dans l'abondance, d'accord? Il veut te pousser à l'abondance. Et ça, c'est une chose qui nous fait perdre notre temps énormément. Et vous verrez qu'après 20 à 30, vous n'êtes pas d'accord? Non, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Hein. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? L'ambition, d'accord. Vous avez maintenant 75 ans. Vous avez construit 3 startups, vous pesez 20 milliards de dollars. Vous avez reçu toutes vos ambitions. Quand vous regardez derrière vous, vous avez fait quoi? Pas vous, Bezrat Hashem, vous avez fait beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se retournent et qui ont vu qu'ils n'ont rien fait de leur vie. Ils n'ont rien fait de leur vie. Bon, je ne vais pas le dire parce qu'on est enregistré, mais
Je peux vous raconter des histoires de gens qui sont retournés, qui n'ont rien fait. Ambition, 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 ils n'ont rien fait de leur vie. Alors c'est vrai, il faut avoir de l'ambition. Et l'ambition, c'est un moteur, et c'est important, c'est bien. Mais combien je dois investir dans ça? Je dois aussi investir dans ma famille, je dois investir dans moi, dans mes enfants, je dois investir dans plein de choses. Mais combien la parnassa? Combien tu cours? Combien de Rolex tu as besoin d'avoir? Tu as 2 bras. Pour de vrai, il y a des gens qui en ont plein. On rigole, mais c'est quelque chose de terrible. Tu as un téléphone, pourquoi tu as besoin d'avoir le nouveau téléphone? Il coûte 4000 shekels le nouveau, il coûte 5000 shekels le nouveau. Il ne marche pas celui que tu avais. Hein? Plus de fonctions. Terrible ou pas? C'est de la folie. Alors, les gens ils appellent ça de l'ambition. Mais c'est vraiment de l'ambition ou c'est se noyer dans une folie? Et des fois, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais... Non, je ne vais pas vous raconter ma vie. Tant pis. Mais non, ça, quand on était jeune, on avait un train de vie qui était débile. Quand j'avais 20 ans, j'étais un taré, j'étais un vrai taré. Et quand après je suis rentré à la yeshiva et les années sont passées, je me suis regardé, mais je dis, mais j'étais un fou dans les habits, dans les dépenses, Et si j'avais continué comme ça, mais qu'est-ce que je serais devenu? Bon, je ne vais pas vous raconter, mais... Très bien. J'ai pas un chumash, dommage, j'aurais voulu vous montrer dans... Tu as un chumash Shemot? Alors, je vous en dis un autre oralement avant le chumash. C'est une autre phrase qu'on voit dans la Haggadah de Pessah. D'accord? Vous connaissez la Haggadah de Pessah par cœur ou pas? Presque. Là-bas, il y a marqué Vaïrou Otanu. Là-bas, on vient Alors, ce passage-là, il est écrit où? Il est écrit dans les Bikurim. Parce que c'est les Bikurim, quand on devait amener les prémices des fruits de nos champs, on les amenait au Beth Amikdash. Et là-bas, il y avait un protocole à lire, il y avait une phrase à lire. Et la phrase, c'est que dès qu'on racontait qu'on était des esclaves, on était Terach, Avi Avraham, on vient de Terach, etc. Après, on était en Égypte, et Hachem nous a sortis d'Égypte, etc., etc. Donc, tout un truc qu'on lisait. Maintenant, là-bas, qu'est-ce qu'on dit? On raconte notre péril égyptien. Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Que les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vaïrou Otanu. Ça veut dire quoi, Vaïrou Otanu? Qu'est-ce que ça veut dire Vaïrou Otanu? Il nous a dit, il propose, ils nous ont fait du mal. Vous êtes d'accord ou pas? Vous comprenez les mots ou pas? Parlez hébreu un peu ou pas? C'est quoi Vaïrou Otanu? Non, Vaïrou avec un Aïn. Shemot, il a fait la classe. C'est quoi Vaïrou Otanu? Non, avec un Aïn, c'est un langage de Ra. Donc, comme tu as joliment dit, les Égyptiens, ils nous ont fait du mal. Vaïrou Otanu. C'est vrai? Alors en réalité, non. C'est pas la vraie traduction. Nous, on traduit comme ça. Et là-bas, le Targum Onkelos, si vous regardez, lui traduit Vaïrou Lana, nous. Ils nous ont fait du mal à nous. Mais la vraie traduction des mots, c'est ils nous ont rendu mauvais. Vaïrou Otanu, ils nous ont rendu mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont rendu mauvais? Alors ça aussi, ça c'est un des rères du Yetzer. Avant le Yetzer, je vous parle d'un autre truc. En réalité, c'est quelque chose qu'on a vu. On voit que Pharaon, dans nos parachas, il y a marqué Bonitrak Malo. Viens, on va essayer de réfléchir comment on va pouvoir surmonter leur âme Israël. Là-bas, ils sont partout, ils ont grandi, ils sont de plus en plus, ils nous ont envahis les Juifs. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour les empêcher de trop s'étendre, d'accord? De peur qu'ils viennent se lier avec nos ennemis, etc. Alors, parmi les ruses de Pharaon, c'est quoi? C'est cette fameuse ruse de Vaïrou Otanu. Pharaon, il avait un problème. Pourquoi? C'est quoi son problème? C'est qu'en réalité, en Égypte, les Juifs n'étaient pas, dans un premier temps, des gens qui étaient mal vus. C'est des Juifs, c'est des gens qui ont amené la prospérité au pays. Ils ont eu une famine pendant 7 ans. D'accord? Qui c'est qui a réussi à... Non, je dis une bêtise. Ils ont eu l'abondance pendant 7 ans et après il y a eu la famine. Qui a été celui qui va diriger tout ça et qui va, Baruch Hashem, réussir à sauver l'Égypte? C'est Yosef, c'est les Juifs. Yaakov, quand il va arriver en Égypte, qu'est-ce qui va se passer aussi? Il va amener la bracha. Donc on voit que les Juifs, c'était pas des gens détestables. Donc lui, Pharaon, il a un problème. Il dit, j'ai besoin de monter le peuple contre les Juifs. Comment je vais faire? Alors c'est ça qu'il va faire Vaïrou Otanu. On a vu ça il y a 75 ans, il y a 80 ans. C'est ce qu'on appelle la propagande. La propagande. C'est quoi la propagande? C'est qu'en réalité, les Juifs, ils n'étaient pas forcément très appréciés en Europe, mais bon, les gens n'allaient pas au point d'arriver à les tuer comme ils les ont tués. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Allemands pendant des années? Ils vont
la propagande. Comment il s'appelait le chef de la propagande? Goebbels, ouais. Et là, il va user d'une chokhma incroyable. Combien ils vont essayer d'exploiter la moindre petite chose pour monter le peuple allemand contre les Juifs. À tel point qu'à la fin, ces gens-là, qui étaient des gens soi-disant civilisés, ils vont venir à rentrer des gens dans la chambre à gaz. Comment des gens qui étaient aussi intelligents, aussi civilisés, ils sont venus à faire des choses pareilles? Tout simplement, la propagande. Vous avez déjà été à Yad Vashem? Certainement, ouais. Quand vous rentrez à Yad Vashem, alors déjà, au tout début, on voit, il y a tout le lien de la propagande. Et il y a les musées. Vous avez vu les musées? Incroyable. Là-bas, il y a toutes sortes d'instruments. On vient mesurer le nez du juif. On vient mesurer les oreilles du juif. Et là-bas, ils ont fait des grandes expositions. Il y a un vieux monsieur qui m'a raconté qu'il avait été à Paris, au musée, je ne sais plus comment ça s'appelait le musée, en France, à Paris, il y a eu un musée du juif, comment reconnaître le juif. Lui, il me raconte, moi j'étais là-bas, je l'ai vu le truc. Ça, il y avait un musée comme ça. Et là-bas, on te montre que les juifs, ils ont des oreilles comme ça, ils ont des nez comme ça, leur crâne, il est comme ci, toutes sortes de théories. Donc les gens, quand ils allaient voir ça, ils disaient, ah, les juifs, donc c'est des êtres différents. Donc la propagande. Il y a aussi un truc intéressant, quand vous êtes à Yad Vashem, sur le côté gauche, dans le couloir, il y a une radio. Vous avez vu cette radio ou pas? Ça vous dit quelque chose? Une radio en bois, une belle radio en bois. C'est quoi cette radio? C'est si tu t'inscrivais au parti nazi, tu avais le droit de recevoir la radio. Il y avait combien de chaînes à la radio? Une seule chaîne. Qu'est-ce qu'on disait? Alors il y avait un peu de musique, un peu d'information, et qu'est-ce qu'on dit du matin au soir? Les juifs, les bolcheviks, les juifs, les communistes, les capitalistes, les juifs, les juifs, les juifs, les juifs, les juifs. Et donc du matin au soir, pendant des années, t'entends les juifs, les juifs, les juifs, les juifs, les juifs. Et à la fin, bah, tu fais aux juifs ce qu'on t'a dit de faire. D'accord? Ça, c'est une des explications de Va'iro Otanu. Mais c'est pas celle-là que je veux. Ce que je veux, c'est l'autre explication. Va'iro Otanu, une des choses qui vont permettre aux Égyptiens de nous asservir, c'est ce Va'iro Otanu. Un homme, il est fort quand il a confiance en soi. D'accord? Un homme, il peut se défendre quand il croit en lui. Quand, à ses yeux, il a une valeur. Alors, il est prêt à se battre. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Égyptiens? Et qu'est-ce qu'il va faire, le Yetzirah? Il va toucher ce qu'on appelle le bitachon atzmi. Va'iro Otanu. Ils nous ont rendu mauvais. À qui? À nos yeux, à nous. Et c'est ce qui fait le Yetzirah. Vous êtes des nuls. Vous êtes des riens. Vous êtes incapables. D'accord? Lorsqu'un homme, il a fait une petite faute, il a fait une bêtise, qu'est-ce qu'il lui dit, Yetzirah, dans l'oreille? Continue. Il lui dit, ouais, qu'est-ce que continue? T'es vraiment un naze, un khalas, t'as fait que tu, comme ça, tu t'es comporté. T'es vraiment un nul, hein, khalala, vraiment, tu vas brûler en enfer, toi. Hein, Et l'homme, automatiquement, il se démoralise. Et qu'est-ce qu'il se dit? Au point où j'en suis, allez, vas-y, c'est la fête, continuons. Et ça, c'est Etzat Yetzer, Va'iro Otanu. Il y a une histoire que les chassidim de Tzantz, ils aiment bien raconter, qu'un jour, il y avait le Rav à Yom Kippour, l'Admour de Tzantz. À Kippour, il avait sa main dans la barbe, comme ça. Et à un moment, il avait un poil de barbe dans la main. Il l'a jeté comme ça. Et il a crié, il a dit, tiens, étouffe-toi avec. Il y a quelqu'un qui était à côté et il a entendu cette phrase-là, étouffe-toi avec un poil de... Qu'est-ce qu'il raconte le Rav? À la fin, c'était quoi l'histoire? C'est que on ne doit pas se toucher la barbe pendant Shabbat. Pourquoi? De peur qu'on arrache un poil. Et si on arrache un poil Shabbat, c'est assourd, c'est péché. Et donc, qu'est-ce qu'il peut dire maintenant? Lui, à Yom Kippour, le Rav, il a arraché un poil de sa barbe. Oh, c'est vachement grave, non ou pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il a compris le Rav? Qu'en réalité, l'Yetzirah, qu'est-ce qu'il voulait là? Il voulait l'enfoncer, il voulait dire, ah, comme ça, tu te comportes, Kippour, t'as arraché un poil de barbe, t'as pas honte, tu te fais passer pour le Rav. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le poil, il a balancé au Yetzirah, et tiens, étouffe-toi avec. Il dit, si tu crois que c'est ça qui va me casser le moral, pas du tout. Moi, je continue ma vie. Et c'est ça, Etzat Yetzer, Va'iro Otanu. Il veut nous casser notre morale. Il y a un qui s'appelle le docteur, comment il s'appelle? Viktor Frankl. Vous avez entendu parler de Viktor Frankl? C'est un des grands, je ne sais pas si on lit les psychothérapeutes, lui, qu'est-ce qu'il était exactement? Il a écrit ce qu'on appelle la logothérapie.
Lui, c'est un homme qui a traversé les camps. Il a toute sa théorie, il a développé Mamash à Auschwitz, en plein Auschwitz. Et c'était un monsieur très bien, et il a aidé beaucoup de gens à s'en sortir. Et lui, il a sorti la théorie que lorsqu'un homme, il a un but dans la vie, d'accord, quand il a une ambition dans la vie, alors ça qui va lui donner, va lui permettre de vivre. Et comme ça, il a sauvé des gens. Il a remonté le moral des gens. Pourquoi ? Les gens qui étaient dans les camps, qu'est-ce qu'ils disaient ? J'ai tout perdu. J'ai plus de famille, j'ai plus de travail, j'ai plus de patrie, j'ai plus rien du tout. Même la patrie, l'Allemagne que j'aimais, elle m'a trahi, j'ai plus rien. À quoi ça sert que je vis ? Et comme ça, les gens, ils se laissaient vivre, ils se laissaient mourir. Et lui, au contraire, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu, il leur a remonté le moral. Et c'est exactement ça, Vaïrou Otanu. C'est très important d'être optimiste et de garder le moral. D'accord ? Quand on parle de juger quelqu'un, les kafsrout. D'accord ? C'est quoi juger les kafsrout ? C'est arrête de regarder la face mauvaise de la chose. Parce que tu le veuilles ou non, ça va t'influencer. D'accord ? C'est mieux de voir les gens souriants que les gens... Comment il dit le proverbe polonais ? Il m'a sorti un proverbe. Quand tu... Oh, un proverbe polonais très, très joli. L'homme échané. En polonais ? En langue polonaise ? Il va dire en hébreu, mais par rapport à ça, par rapport à l'optimisme. Et c'est très important de garder le moral, de ne pas faire des choses qui nous cassent le moral. Il y a une des choses que les rabbinim ont beaucoup parlé, c'est toutes les images qu'ils ont montrées. D'accord ? Je sais pas, vous avez vu des images de tout ce qui s'est passé cet automne, des trucs horribles. Mais il ne faut pas regarder ça. Il ne faut pas regarder ça. Alors il m'a dit, oui, mais la solidarité. Mais quelle solidarité ? C'est pour que tu deviennes comme eux, pour que tu veux quoi ? Mourir toi aussi comme eux ? Au contraire, on n'a pas besoin de regarder ça. On sait ce qui s'est passé. On ne doit pas regarder des choses qui vont nous casser le moral. On doit toujours avoir le moral haut, et surtout, Bezrat Hashem, quand on va se marier et qu'on va être mère ou père de famille, on a besoin d'être quelqu'un qui est mobile, pas comme ça qui a fait la tête, la rasera. Et ça, c'est Etzat HaYetzer. Et combien de gens on a perdu à cause de ça, de ce Vaïrou Otanu. Il nous fait voir les choses mauvaises. Il y a la pizza maintenant ou je continue encore un peu ? 5 minutes. Non, je veux pas non plus les gens, ils font fatiguer les gens. Ils ont faim surtout. Regardez, je vous en dis un autre rapidement, un autre Etzat HaYetzer. Lorsque Moshe va venir devant Pharaon, et il va lui dire, laisse partir mon peuple, d'accord ? Et qu'est-ce qu'il va lui dire ? Hachem, il a dit, c'est Hachem qui m'envoie. Qu'est-ce que Pharaon, il va lui répondre ? Qui c'est Dieu ? Je connais pas Dieu. Je connais pas Dieu, il va renier, je connais pas Dieu. La question qu'on pose, en fait, je vous mets un piège, je vous la pose mal la question, mais c'est fait exprès. Comment toi, Pharaon, tu renies Dieu, tu connais pas Dieu, toi tu dis, c'est qui Dieu ? Il faut que je retrouve le pasouk. Mais pourtant, on a vu, avant, quand tu étais avec Yaakov, quand tu étais avec Yosef, tu as reconnu Dieu. Quand Yosef, il a dévoilé tes rêves, tu as dit, est-ce qu'il y a un homme plus grand que toi, que Dieu a mis en lui la sagesse ? Donc on voit que oui, qui connaît Dieu. Alors quand Moshe Rabbeinu, il vient, il dit, laisse partir mon peuple, parce que Dieu, il a demandé, qu'est-ce que tu dis, qui c'est Dieu, que tu ne connais pas ? Vous comprenez la question ou pas ? Alors il connaît Dieu, il ne connaît pas Dieu, Pharaon. C'est un piège, la question. Pourquoi c'est un piège ? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il va dire Moshe à Pharaon ? Il va dire Hachem. Il va pas dire quoi Hachem ? Yud-Ke Vav-Ke. Hachem. Yud-Ke Vav-Ke. Pharaon, lui, quand il parle de Dieu, il parle de Elohim. Et c'est ça qu'il dit à Moshe Rabbeinu. Elohim, je connais. Hachem Yud-Ke Vav-Ke, je connais pas. Et c'est sur ça qu'il renie. Maintenant, ici, on a des grandes ruses du Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Pharaon ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire Yetzer Hara ? Écoute mon ami, tu crois en Elohim ? Il n'y a aucun problème. Crois en Elohim, sers Elohim tant que tu veux. Vas-y. Mais Hachem Yud-Ke Vav-Ke, non, ça t'approche pas. C'est quoi la différence ? Alors, sans rentrer dans des notions compliquées, Elohim, c'est l'expression de Dieu à travers la nature. D'accord ? Quand on dit le mot Elohim, on doit avoir une kavana. C'est quoi ? C'est Bala Yecholet. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est le maître des forces. D'ailleurs, si à chaque fois nous on dit que Hashem Echad, Hashem Echad, Hashem Echad, pourquoi est-ce que Elohim il est au pluriel ? Pourquoi Elohim il est au pluriel, il devrait être au singulier ? Qu'est-ce que ça signifie ? Non. Que Elohim c'est quoi ? C'est le maître
de toutes les forces dans le monde, il y a l'expression de beaucoup de forces. Le feu, le vent, toutes ces choses-là, ce sont des forces divines qui sont dirigées par Dieu. D'accord? Et c'est pour ça qu'on les met au pluriel. C'est l'expression de Dieu à travers la nature. C'est comme un ventilateur, il souffle, mais si tu débranches, il ne souffle plus. Oui? Donc c'est quoi il est branché à quoi? Il est branché à Hachem, et qui à travers le ventilateur va faire souffler du vent, d'accord? Qui est une des forces, c'est Elohim. Donc Elohim, c'est quoi? C'est l'expression de Dieu à travers la nature. Maintenant, c'est ce qu'il dit l'Yetzirah. L'Yetzirah, il dit, si tu veux être un homme qui vit, qui croit en Dieu à travers la nature, il n'y a aucun problème. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui croit en Dieu dans la nature et quelqu'un qui croit en Dieu au-dessus de la nature? C'est que toutes ces péroulottes, toutes ces actions, il va les faire dans la nature. Quelqu'un, il a mal à la tête, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un acamol. Il a encore mal, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un ibuprofène. Il a encore mal, qu'est-ce qu'il fait? Optalgine. Il a encore mal, il va voir le docteur. Qu'est-ce qu'il a encore mal, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un scanner de la tête. Oui? Et à la fin, il va à la synagogue, il allume des bougies. Oui ou non? C'est ça ou pas? Mais en réalité, c'est faux, c'est pas ça. C'est que même si tu es un croyant, d'abord tu dois allumer les bougies, tu dois dire un télim, et après tu fais shtalot, tu prends un cachet. Qu'est-ce qu'il dit, Yetzirah? Il dit non, laisse tomber les bougies, laisse tomber télim, ça marche pas. Toi, tu dois vivre à travers la nature. T'as mal à la tête? Prends un cachet. C'est la nature, c'est comme ça que la vie elle marche. Tu as besoin de parnassa, il faut aller travailler. Quoi? Aller étudier. Comment tu vas manger? Tu peux pas. Alors le soir, tu écouteras une petite vidéo sur TikTok, un rabbin qui raconte une bêtise. Ça suffit, c'est bien, ça suffit. Ça veut dire, sois religieux, mais sois religieux à travers la nature. Ne dépasse pas cette nature-là. Ne sois pas quelqu'un qui est au-dessus de la nature. C'est quoi au-dessus de la nature? Qui est dépendant de la nature. Comprenez ou pas? Et ça, c'est Etzat HaYetzer. Le Yetzer Hara, il ne nous pousse pas forcément à ne pas manger kasher, à ne pas faire Shabbat. Il va faire Shabbat, mange kasher, va à la tfila, fais tout ce que tu veux. Mais ce que je veux, c'est décolle pas. Ne décolle pas, vis dans la vie, une vie avec Elohim, juste une vie naturelle, normale, tout normal. Viens pas faire des choses qui sont au-dessus de la nature. Viens pas avoir Yud Kei Vav Kei, le nom de Dieu, Hachem, c'est la Hashgacha, c'est la providence. C'est de se détacher de la matière et de se mettre dans les mains de Dieu. Ça, l'Yetzirah, il ne te laisse pas. Et vous remarquerez que très souvent, on peut être quelqu'un de très religieux. Moi, le premier, je ne rends pas mieux. On fait des choses, mais on est complètement païen dans nos actes. Oui, on est complètement païen. Un mec qui a mal à la tête, la première chose qu'il fait, c'est vite un cachet. Mais pourquoi? C'est qui t'a envoyé le mal à la tête? C'est pas que je me retrouve la tête. Pourquoi tu fais pas un télim? Ah, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Ah bah, elle est belle ta kippa, toi. Ça marche pas. Ah, pourquoi t'as une kippa sur la tête? Alors au moins, même si tu n'arrives pas à le croire, au moins fais-le. Mais Hachem vient normalement où tu y croiras. Mais en tout cas, ça, le Etzat HaYetzer, c'est qu'il te demande de ne pas décoller. Bon, il y a encore beaucoup de choses à raconter. À l'occasion, merci beaucoup de m'avoir écouté. Dieu vous bénisse. Voilà. Tu étais à la vidéo là, machin? C'est fini? Ceux qui ont des questions, ils peuvent.